Salut à tous, c'est Max de la Zone PFC, bienvenue sur votre chaîne YouTube 100% dédiée au Paris FC. Aujourd'hui, Actu PFC, le format que tu connais, je te présente l'actualité du Paris FC en 5 minutes. Mais avant que la vidéo ne commence, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu souhaites en apprendre plus sur l'actualité du Paris FC, mets-moi un petit j'aime pour m'encourager et surtout mets-moi en commentaire quelle actualité t'intéresse le plus. Allez, on est parti pour l'actualité du Paris FC en 5 minutes. Pour commencer cette Actu PFC, on va parler de la défaite encourageante contre l'Union Saint-Gilloise. Le Paris FC s'est incliné 1-0 pour son tout premier match de préparation. Mais attention, malgré le score, c'est un match qu'il faut analyser avec du recul. D'un côté, le Paris FC, qui commence à peine sa pré-saison, avec un groupe encore incomplet. Le club attend entre 5 et 6 recrues d'ici la fin du mercato, donc l'équipe alignée est loin d'être celle qui débutera la Ligue 1. Et en face, ce n'était pas n'importe qui. L'Union Saint-Gilloise, c'est tout simplement l'équipe championne de Belgique la saison dernière, un club habitué aux matchs au niveau européen qui jouera la Ligue des Champions cette saison. En plus, c'était pas leur premier match de préparation, donc ils avaient déjà plus de rythme et d'automatisme. Le but encaissé à la 54e minute montre que le Paris FC a tenu tête pendant une bonne partie du match. C'est donc une défaite, oui, mais clairement une défaite encourageante, dans un contexte où tout est encore en construction. La suite de la préparation s'annonce passionnante. Et justement, après ce premier test face à l'Union Saint-Gilloise, place à une deuxième grosse affiche. Le Paris FC affrontera Saint-Etienne vendredi soir pour son deuxième match amical de pré-saison. Et là encore, ce sera un vrai test face à une équipe qui a joué la Ligue 1 cette saison, et malheureusement qui est reléguée en Ligue 2. Les Verts ont bien lancé leur préparation avec 2 victoires convaincantes, avant de concéder une défaite 3-2 face aux Servettes, pour leur troisième match de préparation. Un match spectaculaire, mais qui a montré que Saint-Etienne pouvait aussi laisser des espaces. Ce sera donc une bonne opportunité pour le Paris FC d'élever son niveau, de corriger les détails vus face à l'Union Saint-Gilloise, et peut-être de commencer à voir les premiers automatismes se créer dans le jeu. On espère également voir les nouvelles recrues commencer à s'intégrer. Une chose est sûre, ce match face à Saint-Etienne nous en dira un peu plus sur l'état d'avancement du projet parisien. Après avoir sécurisé sa défense, le Paris FC explore aussi des pistes offensives. C'est une rumeur qui commence à circuler, l'attaquant suisse Andy Zekiri, 26 ans, aurait été proposé au Paris FC durant ce mercato estival. Zekiri évolue actuellement à Genk, en première division belge, où il sort d'une saison plutôt convaincante. Il a joué 26 matchs et il a marqué 9 buts et délivré 3 passes décisives en championnat. Un joueur avec un bon sens du but et un profil déjà rodé à l'Europe. Formé au Lausanne Sport, il a aussi connu plusieurs sélections en A avec la Suisse. Ce serait un renfort d'expérience sans être une star, mais potentiellement une belle rotation offensive. Pour l'instant, ce n'est qu'une proposition et le club n'a pas encore donné suite. Mais le nom circule, preuve que le Paris FC reste à l'affût d'opportunités offensives. Et une autre info qui nous a été révélée cette semaine, qui concerne le secteur offensif. D'après l'équipe, le Paris FC a approché Pierre-Emerick Aubameyang, libre cet été après son départ d'Al-Qassia. Aubameyang, à 36 ans, sort d'une saison très productive en Arabie Saoudite. Il a mis 21 buts et délivré 6 passes décisives. Mais son choix s'est finalement porté sur un retour à l'Olympique de Marseille, là où il souhaitait jouer à nouveau. Cette tentative révèle l'ambition du club. Même en n'étant que promu, le Paris FC n'hésite pas à tenter des grands coups, quitte à ce que cela ne se concrétise pas. Après les rumeurs mercato qui concernent le secteur offensif, place à une rumeur que je trouve un peu bizarre, au poste de gardien de but. Selon plusieurs sources, Lucas Zidane, gardien de 26 ans évoluant à Grenade, figure désormais sur la shortlist du Paris FC. Il viendrait au club comme doublure potentielle d'Obed Nkombadio. C'est une rumeur que je trouve un peu bizarre parce que le club vient tout juste de prolonger Rémi Rioux pour une saison supplémentaire. Donc je pensais que le club n'irait pas chercher un nouveau gardien. Lucas Zidane est lié à Grenade jusqu'en 2027. Son transfert ne sera vraiment pas simple car le club le considère comme un joueur clé. Donc le club ne devrait pas faciliter son départ. Donc est-ce que cette rumeur est vraiment fondée? On verra ça dans les prochains jours. N'hésite pas à me dire en commentaire en tout cas ce que tu en penses. Et la dernière actualité du Paris FC cette semaine, ça concerne une rumeur mercato pour le poste de latéral droit. Le Paris FC se serait positionné sur Frankowski, un latéral droit polonais de 30 ans, actuellement à Galatasaray et international à 50 reprises. C'est un nom qui circule dans les discussions du club, même si Rennes apparaît pour le moment comme le favori pour finaliser sa signature. Frankowski est en partance de Galatasaray après seulement 6 mois en Turquie, et le Stade Rennais mène des négociations actives pour l'accueillir en Ligue 1. Frankowski, c'est un joueur capable d'évoluer en latéral droit ou en piston droit. Il représente une option expérimentée pour un club cherchant à renforcer son côté. Si le Paris FC s'est renseigné, il reste à voir si cette piste est sérieuse ou non. Pour l'instant, rien d'officiel, mais la rumeur montre bien l'intérêt du club pour des profils aussi qui sont confirmés. Voilà, c'était tout pour l'actualité du Paris FC cette semaine. N'hésite pas à me dire en commentaire l'actualité qui t'a le plus intéressé. Moi personnellement, c'est le match contre Saint-Etienne qui arrive vendredi. J'ai vraiment hâte d'y être,
j'ai la chance de pouvoir y assister. D'ailleurs, sur la chaîne prochainement, tu retrouveras une vidéo avant-match qui devrait sortir demain, et le débrief que je devrais sortir sûrement lundi. Donc reste connecté, et pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et mets un petit j'aime pour m'encourager et encourager le référencement. En attendant, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très bientôt. Ciao ciao, bye.